À sa mort, il est possible de léguer toute ou partie de son patrimoine à une ou des personnes de son choix. Il faut absolument que le legs soit mentionné par testament. Cela peut être une simple lettre manuscrite, datée et signée par le testateur, ou un document enregistré chez un notaire. Le légataire peut être une personne physique, sans forcément de lien de parenté avec le testateur, ou une personne morale. Dans ce dernier cas, il peut s'agir d'une association, d'une fondation, ou d'une collectivité locale. Le legs peut porter sur des biens mobiliers comme des meubles, des objets ou un portefeuille de titres, ou des biens immobiliers comme un appartement, une maison ou un terrain à construire. Il y a différents types de legs. Le legs universel permet au testateur de désigner un légataire universel. Ce dernier est considéré comme un héritier et il est à ce titre responsable du passif de la succession, c'est-à-dire des dettes. En présence d'enfants ou d'un conjoint, le legs universel ne doit pas empiéter sur la réserve héréditaire, soit la part du patrimoine réservée aux héritiers prioritaires. Les biens peuvent se retrouver en indivision entre les héritiers et le légataire universel. Le legs à titre universel porte sur une partie des biens ou sur un pourcentage de l'ensemble du patrimoine du défunt. Le légataire à titre universel n'est pas considéré comme un héritier, mais doit payer les éventuelles dettes de la personne décédée proportionnellement à sa part ou son pourcentage. Il peut être en indivision avec les héritiers et le légataire universel. Les autres legs relèvent du legs particulier. Ils concernent un ou des biens spécifiques. Le légataire particulier n'est pas considéré comme un héritier et n'est pas assujetti aux dettes du défunt. Si la réserve héréditaire n'est pas suffisante, le legs particulier peut être réduit en proportion.